Salut très chers frères et sœurs. Salut à tous les amis de la Côte d'Ivoire. On va faire une petite vidéo pour donner notre point de vue sur l'actualité en Côte d'Ivoire. Comme ça finit pas là, on dit quand tu te comportes comme crabe, on va te manger avec du bruit. En mathématiques, on nous a appris que 0 plus 0, ça ne peut donner que 0. Ça fait 0. Ça, il n'y a pas autre possibilité. Ça, pour aboutir sur la rencontre, la soi-disant rencontre entre Laurent Gbagbo et Arikona Bédié. J'allais être très heureux, j'allais être l'homme le plus heureux si cette rencontre-là se déroulait dans un contexte ou dans un cadre sincère. Si cette rencontre se déroulait dans un cadre, je vais dire, pas d'hypocrisie. Vous savez, en Côte d'Ivoire, les gens nous ont appris à être trop hypocrites. On nous a parlé des alliances qui se font et qui se défendent, selon les intérêts des uns et des autres. Mais ici, je dis que quand on a un certain âge, on doit apprendre. Quand on a un certain âge, surtout quand on a vécu une certaine situation, on doit savoir que les mêmes actes posés là vont donner les mêmes conséquences. Vraiment, on n'apprend pas du tout. Et ces gens-là, ils sont là toujours en train de nous ramener en arrière. Vraiment, on veut avancer. On veut avancer, chers frères, chers aînés ou chers vieillards. Il faut le dire comme ça. Des gens qui ont été au pouvoir. Quand on fait la somme du pouvoir de Laurent Gbagbo, 10 ans, la somme du pouvoir d'Arikona Bédié, 6 ans, et on sait comment Arikona Bédié a quitté le pouvoir. Un coup d'État salutaire, les gens ont dit. Le seul coup d'État où on n'a pas eu diffusion de sang. Tout le monde est sorti pour saluer. C'était une fête en Côte d'Ivoire. Vous vous rappelez pas de ça? Vous vous rappelez pas de ça? Ça, c'est quand il avait tout le pouvoir. Quand il était en possession de toutes ses facultés. Il est parti comme ça. Je vais revenir à Laurent Gbagbo. On sait comment lui aussi il est parti. Et on a vu sa gestion. Vous voyez, on veut avancer. Vraiment, il faut qu'on apprenne à avancer. Heureusement que la majorité des Ivoiriens, aujourd'hui là, beaucoup d'hommes comprennent que le plus important c'est d'aller en avant. On a fait du tapage sur l'arrivée de Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo va arriver, Laurent Gbagbo va arriver, Laurent Gbagbo va arriver. Laurent Gbagbo est arrivé, on a vu le cinéma, la honte qu'ils ont servi à la Côte d'Ivoire. La honte qu'on nous a servi avec cette histoire de Simone et de Nadi. Et aujourd'hui, ce monsieur se permet d'aller avec cette femme qu'il appelle ma petite femme. Ma petite femme. Et puis, vous voyez, c'est triste quand même. Hein. Et ces gens-là, d'abord, Laurent Gbagbo dit, nos problèmes, et peut-être qu'il a raison, nos problèmes, c'est d'écrire les textes et de ne pas les respecter. Dans la constitution ivoirienne, le président, légalement, ne peut pas se casser et peut pas se marier à 2 femmes. Lui-même le sait, mais il se balade à tout bout de champ avec cette dame-là. Vraiment, pour qui j'ai beaucoup de respect parce que je ne la connais pas. Je ne connais pas cette femme-là, j'ai vu de parler d'elle. Mais quand, et c'est dont nous disent la vie privée du président la vie privée de Laurent Gbagbo est mise sur la place publique. Évidemment, c'est lui-même qui prend sa vie privée pour venir mettre sur la place. Et quand il met sur la place, tu veux qu'on parle de ça? Tu veux qu'on parle de ça? Aujourd'hui, c'est triste que ces gens-là, ces 2 vieillards-là, nuls, incompétents, des gens qui n'ont rien compris que l'avenir appartient à la jeunesse. Ils disent encore qu'ils veulent, vraiment, ils ont encore des convictions pour lutter, pour mener un combat. Quel combat vous allez mener maintenant là? Quel combat? Est-ce que vous pensez à votre jeunesse? Est-ce que vous pensez à vos petits-enfants? Non, j'ai dit que c'est triste quand on a des vieillards de cette sorte-là, qui ne transmettent même pas un sillon, qui n'ont aucune vision. Vous voyez, on a trop tardé sur les faits inutiles. Laurent Gbagbo dit que lui là, il ne peut parler que de politique. Il ne sait parler que de politique. Tout n'est pas politique dans la vie, hein. Tout n'est pas politique dans la vie. C'est pourquoi sa vie privée là, il a politisé sa vie privée.
Et on a vu tout récemment une lettre ouverte sur les réseaux sociaux d'une des filles de Simone Gbagbo qui l'a bien nettoyé, mais je crois qu'il n'est pas encore propre. Il n'est pas encore propre. Laurent Gbagbo dit qu'il faut respecter les textes que nous-mêmes là, on écrit, on se donne des textes et on ne les respecte pas. Et c'est le premier à ne respecter aucun texte. Parce qu'aujourd'hui, dans les textes, Laurent Gbagbo ne peut pas se permettre d'aller parler aujourd'hui au nom du FPI. Dans les textes, Laurent Gbagbo n'est pas le président du FPI. Le président du FPI dans la constitution, dans les lois ivoiriennes aujourd'hui, c'est Pascal Afin Guessa. Quand on sait ça, un vaurien comme Assouadou, qui se programme le secrétaire exécutif ou secrétaire général du FPI, on aurait voulu qu'il parte là-bas aussi, comme on le dit là, sur la branche Gore. Gbagbo ou rien, créer les partis. Mais aujourd'hui, il ne peut pas être en train de parler au nom du FPI. C'est illégal et c'est aller contre les lois, d'abord. Ensuite, quand on ne respecte pas les lois du pays, je crois que c'est ceux-là qui vont venir nous donner des leçons. C'est ceux-là qui vont venir nous donner des leçons. Quand on les a vus à la tasse, je vous ai dit, la somme du pouvoir de Laurent Gbagbo et d'Henri Konan Bédié, ça fait même pas 0. C'est pourquoi il dit 0 plus 0, ça fait 0. Vraiment, on nous a appris ça à l'école. Aujourd'hui, Henri Konan Bédié nous dit que la réconciliation vraiment dépend de la sincère implication du président de la République, Alassane Ouattara. La bonne chose, c'est qu'il reconnaît que c'est le président de la République. Le président de la République, c'est Alassane Ouattara. Ça, c'est une bonne chose. Mais aujourd'hui, là, Alassane Ouattara, le président Alassane Ouattara, le président Alassane Ouattara a posé tellement d'actes, a montré tellement de faits, de sa vision d'une Côte d'Ivoire rassemblée. Ces gens-là, ils vont se rassembler où, comment ils se rassemblent. Et c'est eux qui demandent l'ingérence, c'est eux qui demandent le sacrifice au président de la République. Dites-moi, monsieur, s'il vous plaît, un seul acte posé par Laurent Gbagbo, posé par Henri Konan Bédié aujourd'hui qui va dans le sens de la réconciliation. Depuis qu'on parle de réconciliation. Si ce n'est aujourd'hui là, c'est les fonds de commerce, il faut qu'on parle de réconciliation parce que ces gens-là, ils n'ont pas de projet, ils n'ont pas de bilan, ils ne savent rien faire. Donc aujourd'hui là, pour tenir cette tension-là, pour les fonds de commerce, il faut qu'on parle de réconciliation parce qu'aujourd'hui, ils savent que... Mais le président de la République a déjà posé plus d'actes. D'abord en créant un ministère pour la réconciliation. Ministère de la réconciliation? Mais vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Vraiment, j'ai toujours souhaité que ça là, ça soit l'une de mes dernières vidéos où je parle de ces vauriens là, où je parle de ces nuls là. Vraiment, il faut qu'on passe aujourd'hui là, on parle aujourd'hui des compétences. Surtout qu'on a une référence. Le président de la République, Alassane Ouattara, est une référence sur tous les plans. Sur le plan du travail, sur le plan de la discipline, sur le plan de l'union, sur le plan de la vision, sur le plan de réconciliation. Quelqu'un qui crée un ministère pour la réconciliation, je crois que c'est pas pour remplir les bureaux. Je crois que c'est pour poser des actes. Et nous avons vu, le ministre Kakabe est en train de poser des actes. Le ministre Kakabe est allé rendre visite à Henri Konan Bédié à son parti et on a vu les actes de vandalisme posés par ces jeunes-là. Et le PDC n'a pas été capable, des journalistes même ont été chicotés et des appareils cassés. Mais le PDCI n'a pas émis un seul communiqué pour condamner ces actes-là de ces enfants, de ces suiveurs. Ceux-là, ils vont nous parler de réconciliation. Laurent Gbagbo, on sait quel problème il a avec Afin Guessa. On sait quel problème il a avec sa propre femme. Ceux-là, ils vont venir nous parler de réconciliation. Ceux-là, c'est ceux-là qui vont nous réconcilier. Je dis qu'aujourd'hui, là,
il ne faut pas se cacher les choses. La Côte d'Ivoire, dans sa profondeur, est réconciliée. La réconciliation est basée sur certains faits. D'abord, la distribution des deniers publics. Aujourd'hui, là, vous voyez que l'État distribue bien les ressources. La promotion des cadres de toutes les régions. Vous voyez aujourd'hui que toutes les régions, tous les petits villages sont représentés aujourd'hui au plus haut sommet. Ça, ce sont des actes de réconciliation. Tous les petits villages que Laurent Gbagbo, lui-même son village, où il n'y avait même pas un petit goudron, pardonnez, un petit goudron pour passer. Aujourd'hui, là, tout est fait. Allez-y à Bangourou, allez-y à Zopé, allez-y à Bassam, allez-y à Korogo, allez-y à Odiéné, allez-y à Boaflé, allez-y à Daloa, hein? Allez-y à Boisseau, comme j'ai déjà dit, allez-y à Bondougou, allez-y à Ferrekese-Dougou, allez-y à Yamoussoukro, allez-y à Boaké, allez-y à Tébissou. Aujourd'hui là, les ressources de l'État, les ressources du pays sont bien distribuées et ça contribue à la réconciliation. C'est ce qu'on appelle faire participer ou distribuer bien le gâteau. Quand on sait que ces individus-là étaient au pouvoir, ils étaient assis sur tout. Aucun projet, aucune vision, aucune perspective d'emploi, aucun espoir pour la jeunesse. Et aujourd'hui, la jeunesse commence à voir quelque chose de concret et ces vieux-là, des vieillards-là, qui n'ont rien foutu du tout, qui viennent pour nous dire non, on va faire une réconciliation, on va faire, comment on l'appelle, ou soi-disant un forum. De quoi? Pour se réconcilier. Au lieu de gâter des milliards, des millions, nous savons que ce qui a donné le forum de réconciliation organisé par Laurent Gbagbo, nous avons vu. C'est ce balai là où tout le monde vient verser son venin là. L'État n'a plus le temps pour ça. La Côte d'Ivoire n'a plus le temps pour ça. Si vous voulez vous réconcilier, réconciliez-vous. On vous l'a dit, la réconciliation, ce n'est pas une obligation. Mais le respect de son prochain là, c'est une obligation. Aujourd'hui là, on est fatigué de ces vieillards là, de ces vieillards qui n'ont rien à proposer. Vraiment, je souhaiterais que cela là soit une de mes dernières vidéos pour parler de ces nuls là, de ces incompétents et de ces vauriens là, qui ne font que nous tirer par le bas. La Côte d'Ivoire va avancer, on nous envoie par terre là. Aujourd'hui là, nous allons apprendre à oublier ces gens-là. Et puis, écoutez ce que Henri Konan Bédié dit. Henri Konan Bédié dit, pour les générations futures, pour la Côte d'Ivoire, il faut oublier tout ce qui s'est passé. Un peuple qui oublie est un peuple sans avenir. On peut pardonner, mais ne nous demandez pas d'oublier. On ne peut pas oublier. On peut pardonner. Vous voyez, et c'est un vieux comme ça qu'on va appeler un sage. La sagesse là, ce n'est pas la vieillesse, hein? Ce n'est pas le plus âgé qui est sage. Hein? Henri Konan Bédié n'a rien appris, n'a rien de sage. Vraiment, je le dis ici haut et fort. Parce qu'on ne peut pas dire à un peuple d'oublier pour avancer. Non. On se réfère, on construit le futur en pensant au passé. Tu apprends, tu sais, tu penses à ce qui s'est passé et tu construis le futur. Vous voyez, ces gens-là nous demandent d'oublier parce qu'ils savent qu'ils n'ont rien fait de bon. Rien fait de bon. Donc il faut oublier toutes les bêtises là qu'ils ont faites. Ok. Donc c'est pour dire qu'un peuple ne peut pas oublier son passé. Quand on oublie son passé, on va forcément dans le mur. Et nous les Ivoiriens, nous savons ce qui s'est passé. Nous allons pardonner. Nous demandons à tous ceux qui ont été offensés de pardonner. Mais d'oublier là, Henri Konan Bédié en train de parler de ces bêtises que lui là, qu'il a causées là. Donc, chers frères et sœurs, du passé, on construit l'avenir. Vraiment, on va essayer de faire aujourd'hui, à partir de maintenant, la promotion de l'excellence. À partir du moment où nous avons aujourd'hui une référence. Le président Alassane Ouattara, il est en train de nous mettre sur le chemin. Et le chemin est bon. Tout le monde est d'accord que nous sommes sur la bonne voie. Et ils viennent, il faut réinventer la politique.
La politique, on ne peut pas réinventer la politique. Nous sommes sur le bon chemin. C'est vrai, il y a beaucoup de choses qui restent à faire. C'est vrai, tout n'est pas parfait, mais nous sommes sur le bon chemin. Chers frères, chers vieillards, on dit qu'on a Bédié et Laurent Gbagbo. Votre réconciliation, votre fonds de commerce là, laissez. Nous là, on a compris. La majorité des Ivoiriens, surtout la jeunesse, nous avons compris que nous sommes sur le bon chemin. Allons-y, dans l'union, dans la discipline, vraiment en travaillant, on va s'en sortir. On va s'en sortir comme les Chinois se sont en sortis. On va s'en sortir comme les Japonais se sont en sortis. On va s'en sortir comme les Américains se sont en sortis. Pour prendre un exemple tout près, comme les gens aiment à le dire, on va s'en sortir comme le Rwanda s'est en sorti. On va s'en sortir comme le Maroc s'est en sorti. Mon frère, chers soeurs, nous sommes sur le bon chemin. Ces gens-là, ils prennent le mot de la réconciliation pour faire les fonds de commerce. Parce qu'ils savent que quand on ne va plus parler de réconciliation, eux là, ils n'auront rien à proposer au peuple ivoirien parce qu'ils n'ont jamais rien fait, ils n'ont jamais rien proposé et ils ne proposeront jamais rien. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est un pays d'espoir. La jeunesse ivoirienne a compris. La jeunesse ivoirienne est prête à travailler pour faire avancer le pays. Chers frères, restons forts parce que ces méchants-là ne sont pas encore morts. On est là. Il faut qu'on puisse faire passer les messages. Il faut que les messages arrivent là, toujours ou forcément ça n'arrive pas. Il faut que d'autres comprennent aujourd'hui là qu'on n'a plus besoin de en tout cas des gens qui nous apportent rien là, qui nous tirent toujours vers le bas. On regarde devant, dans la vision, je dis pas forcément dans la vision du président Alassane Ouattara. C'est vrai, il a tracé des sillons, mais d'autres viendront. Il faut que nous regardons le plus important qui est la Côte d'Ivoire, le développement de la Côte d'Ivoire, le bien-être des Ivoiriens. C'est de ça qu'il est question.